Et oui, nous sommes toujours ici pour cette édition 2026 des Verdun Joystick Players. Merci d'être encore avec nous sur le Twitch de La Ancre qui nous a permis de réaliser déjà cette magnifique scène médiathèque du Grand Verdun. Merci beaucoup. Nous allons rester un petit peu dans le rétro, on vous l'avait dit, avec Génération Rétro Gaming qui est avec nous et qui va nous proposer dans quelques instants son tournoi Magical Drop 3. Un jeu que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je vais donc faire appel à un professionnel pour vous en expliquer les tenants et les aboutissants. Évidemment, c'est forcément Jus de chez Génération Retro Gamer qui est avec moi. Eh mon ami, toujours la pêche. Écoute, incroyable. Surtout que je vais découvrir un jeu que je ne connais pas. Un bon vieux puzzle game des familles, connu sur d'autres formats, Neo Geo, SNK, etc. Là, ça va être la version PlayStation 2 à laquelle on va s'attaquer, histoire de mettre en difficulté quelques champions qui ont l'habitude du stick arcade. Là, ça se joue avec de la manette PS2. On sort de la zone de confort des champions pour permettre aux joueurs un peu plus novices de venir chatouiller un peu les spécialistes. Eh bien écoute, ne perdons pas plus de temps, accueillons déjà peut-être nos deux premiers joueurs, et parce que moi je pars du principe que une image vaut mieux que 1000 mots, et une partie de jeu vidéo vaut mieux que juste en parler, donc... Donc on appelle tout de suite Amadi et Lana 2. On a vu dans les qualifs qu'il y avait du niveau. Enchanté Lana 2. Ils sont pas là par hasard. Lana 2, t'as un prénom peut-être quand même mon ami. Ouais, c'est Lucas. C'est Lucas. Et Amadi. Amadi, tu découvres le jeu? Ah oui, c'est ma première fois là. Ouais, c'est ta première fois aujourd'hui, mais t'es sorti des qualifs quand même. T'as bien franchi le tour de qualification préliminaire. Là, le feeling. Je pense qu'ils peuvent lancer et puis on va... Allez les gars, on au fur et à va mesure. start, le mode versus bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le principe du jeu, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, principe du jeu, donc puzzle game comme on l'a indiqué, avec un petit personnage en bas qui est chargé de collecter des boules de couleurs et de les redistribuer. Un peu un jeu entre guillemets de rangement. Très bien, ça me va. Avec pour but d'exécuter des gros combos qui vont faire descendre la ligne de l'adversaire. Une fois que la ligne du bas est franchie, le match est perdu, 2 manches gagnantes. Le choix des persos est libre. Donc on a déjà notre deuxième player qui a choisi un joueur. C'est tout bon, vous pouvez lancer. Les gars, on y va. Voilà, ça a l'air d'être bien un sport. Ils se souhaitent bonne chance l'un à l'autre. C'est beau, c'est l'e-sport qu'on aime. Et c'est parti, vous allez voir, c'est super speed comme jeu. Il y a un vrai gain à celui qui joue le plus vite. Il y a de la tactique, mais il y a de la rapidité. Et allez, c'est parti. Amadi, attention. Allez, joueur de première manche pour notre ami de Lana. Effectivement, c'est très rapide, tu nous l'avais dit. C'est super speed. Faut pas cligner des yeux, C'est effectivement. pas un jeu pour les mous du genou, on est d'accord. Et allez, c'est reparti. Et voilà, et la deuxième manche, bravo. Expéditif, effectivement, comme petit jeu. Expéditif, belle performance quand même d'Amadi, parce que nos joueurs de Lana, on a du sniper. Les mecs. Eh bien, accueillons nos deux joueurs suivants. 2 joueurs suivants. Alors, qui sont-ils?
Mystère et boule de gomme. Marvin contre Fabrice Che. Ok, oui, il s'avance, il s'avance. Les deux arrivent. Alors toi l'ami c'est Marvin ou c'est Fabrice? Non, Fabrice, moi. Fabrice Che, famille avec Che Guevara peut-être? Non, je suis Rien à voir. Et Marvin, joueur débutant je crois, hein. T'as découvert le jeu aussi ce matin? Ah oui, aujourd'hui tout à l'heure là. Pareil pour Fabrice, mais bon, ils ont franchi le tour préliminaire, c'est pas pour rien. On a des joueurs expérimentés. Alors moi j'ai une question, est-ce que le choix du personnage a un impact, déclenche des coups spéciaux, des techniques spéciales? Effectivement, les bonus sont potentiellement différents entre les personnages. Certains on récupère plus de cases spéciales, certains... Voilà, quelques petites différences, mais qui pour les joueurs expérimentés peuvent avoir quand même un impact important. Très bien, le monde contre l'amoureux. Eh bien on va voir ça, on va découvrir ça. Avec des bons vieux temps de chargement de PlayStation. Ah oui, bah c'est de la PS2, hein. Voilà, on sait à quoi s'attendre. C'est assez rapide hein, pour de la PS2. Allez, et c'est parti, et ça enchaîne. Voilà, on dirait pas qu'ils ont découvert le jeu ce matin. Moi c'est un jeu que je connais depuis des années. Et je t'avoue que je suis pas pressé de les affronter ceux-là. J'ai l'impression qu'on s'en sort mieux pour l'instant Fabrice Che. Pour notre Fabrice Che, effectivement. Même s'il a nié son lien de parenté avec Che Guevara, Oui, on sait qu'il y a on sait qu'il y a des rumeurs qui tournent. Ah, ça panique un peu, Oh, Marvin est un peu dans la sauce là. Ouais. Ramasse-moi ces boules bleues. Voilà, dans la sauce. Ah là 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 là, Fabrice qui a laissé aucune chance. Allez, c'est parti, on enchaîne la deuxième manche. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour enchaîner. Allez, Marvin. Ça enchaîne. Oui. Attention, Marvin un peu en difficulté Marvin, attention ici. à ta droite. Même si on a des grandes lignes ici du côté de Fabrice, va falloir les éliminer vite. Ok, c'est bien fait. C'est très bien rangé. Ah là là, et voilà, et Fabrice qui enchaîne. Superbe. Eh bien, c'était rapide, ma foi. Fabrice, on croit pas vraiment que t'es débutant. Tu nous aurais pas un peu raconté des saucisses des fois? Non, vraiment, j'ai commencé il y a 3 heures. Eh ben t'assures, parce que Marvin, moi je l'ai vu jouer ce matin, et franchement je peux te dire qu'il assure. La question est T'es pas 3 tombé heures sur le bon ou 3 candidat. ans. Nous ne saurons pas la vérité tout de suite. Voilà, et encore un petit mot pour nous dire, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'association, la fameuse association Génération Rétro Gamer à Belleret. Tu avais déjà oublié le nom de ton association, tu dois vérifier sur la casquette pour être sûr. Ouais, je dis toujours Génération Rétro Gaming. Allez, nos joueurs suivants, qui sont-ils? Lana 1, le voilà, attention, le champion Stefka. en titre, contre Steven Fon. Ah, Alors Steven, je t'avoue que t'as pas beaucoup de chance d'être tombé sur notre je ami. suis désolé d'avance. Voilà. On va pas dire qu'il y a un parti pris, mais je suis désolé d'avance. Steven, débutant d'aujourd'hui. Oui. Très bien. Et toi, débutant de quand? J'ai découvert le jeu il y a 5-6 ans déjà. 5-6 ans, mais il joue comme si ça faisait 25 ans qu'il y jouait. Donc, quand vous voyez le niveau de quelqu'un qui a découvert le jeu il y a 3 heures, imaginez le niveau de quelqu'un qui a découvert le jeu il y a 5 ans. Moi, j'ai découvert il y a 10 et il m'a mis des grosses volées, alors... Après, le jeu fait vraiment partie de ces jeux qui sont faciles à comprendre. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est le fameux Easy to Learn, Hard to Master. Et vraiment, dès l'instant que vous avez débloqué le petit clic qui vous dit « Ah, mais c'est comme ça qu'il faut jouer », vous prenez un niveau de malade mental en quelques instants. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour toi. Dès que tu as compris, mais tu glow up... Vivement qu'ils se rencontrent les deux là. Moi j'ai hâte de ce match-là. Ouais. Personne n'a envie de le rencontrer. Si vous faites des petits, mettez-moi-en un ou deux de côté. Et ils sont partis, ils ont pris le même personnage. Ah là, on reconnaît justement ça, c'est les joueurs d'expérience. Comme ça, ils se départagent, non pas par le personnage, mais juste par le niveau technique. Ah, ça n'a pas attendu. Du côté de Stefka, on a tout de suite attrapé les premières sphères, on les a tout de suite envoyées. Aïe, il est sévère. Oh, mais notre débutant se défend pas mal. Ah oui, pour l'instant c'est au coude à coude. Ah, petite erreur du côté de Steph. On l'a vu faire non de la tête, le joueur qui n'est pas satisfait de sa performance. À ce niveau-là de la compétition, c'est scandaleux de voir encore ça. Ah, Steph qui prend une petite avance ici. On rappelle que Steph normalement était interdit de tournoi par rapport à son niveau, mais comme on a trouvé que le niveau des débutants était excellent, on l'a quand même autorisé à participer au tournoi. Et c'est déjà fini pour cette première manche. Déjà une première manche, ça n'a pas traîné. Et il relance directement.
Et on n'a pas le temps, on récupère directement les premières sphères. On n'est pas venu pour enfiler des perles. Non, clairement. Oh, pas des beaux petits satisfait de ses enchaînements aussi là. performances. Qu'est-ce que tu dis de ça? Superbe ça. Non, je pense qu'il y a pas mal de faux débutants dans ce tournoi. Ouais, mais ça aurait été trop rapide. Il Oh le coach là en plus, là il le là coach. là, On il n'a le même pas le temps coach. de commenter que. Il est en train de lui expliquer les power-up, les trucs. Je rappelle que le jeu tourne aussi au stand Retro Gaming à l'entrée, que si vous voulez parfaire votre niveau, on vous accueille avec grand plaisir. Eh bien, nos deux derniers concurrents, je crois, pour cette première phase. Ensuite, on enchaîne ce dernier quart de finale avec Byron contre Quentin Jamin. Ils avancent, ils avancent. Est-ce un Quentin, est-ce un Benjamin? C'est Quentin Jamin. Bon, eux, ça fait combien de temps qu'ils connaissent le jeu? Toi, Quentin, Aujourd'hui, du coup. aujourd'hui, mais Pareil. attention, t'affrontes quand même Quentin, un des champions de l'association Génération Retro Gamer ou Retro Gaming, selon sait plus l'état après. de la mémoire de Oui, la c'est personne. ça, on ne sait qui plus au bout prononce. d'un moment. Alors, est-ce qu'on va rester sur les mêmes personnages? On choisit de changer. Ah, ça joue la force, les deux. Ah, le public est en délire. Voilà, on veut vous Voilà, entendre. suffit Allez, d'échauffer encore un un peu. peu. Allez, ouais. Ça marche à chaque Vous fois. supportez qui là? Vous êtes pour Byron? Et allez, et oh. Un jeu Voilà, avec ça va très des vite, boules. hein. Ça va très vite, ça va très vite. Association qui aime les jeux de boules. Et la pétanque, c'est un très bon jeu. oui, tous les jeux de la, boules. la pétanque, c'est super. Hein. Pas bien, on oulala, hésite un peu. méchante attaque de Quentin Jamin. Ah, on hésite un peu là et ça devient compliqué pour notre joueur à gauche. Pour notre Byron. Allez Byron, tu peux remonter, tu peux nous faire un beau combo. Ah, non. Ouh, attention, il est chaud bouillant notre Quentin Jamin. Bien joué, belle partie les gars. Allez, c'est reparti, ça rattaque. Oh là là là, ça enchaîne, ça enchaîne. On a déjà un écran vide à droite. Là. Ouh, On a presque bien un joué, écran bien vide à joué. gauche. Ça enchaîne, Byron qui se laisse pas faire. Pareil, ça sent encore le faux débutant ça. Ouh, le pattern là est pas très évident à gérer. Oula, attention, ça pourrait être dangereux ici, ça pourrait être très dangereux. Oui, bien joué, belle contre-attaque de Byron. Eh oui. Ouh, ça remonte, ça dégage tout. Pas mal, pas mal. Il s'est sorti d'un sacré pétrin quand même. Ouais. Mais attention, les ennuis reviennent. Allez, on récupère, attention ici, ça devient dangereux. On arrive à éliminer le jaune. Ah, et c'est Ah fini là pour là, Byron. ça va trop vite. Bravo les gars. Voilà, c'était la fin de nos quarts de finale. On va pouvoir passer aux demi avec des joueurs que l'on a donc déjà vus. Ouais. Alors, qui sont-ils du coup pour la première demi? Alors notre ami de Lana 2. Ah, Lucas. Lana, où c'est qu'il est? Il est parti, il est sorti? Oui, Lucas. On va le chercher, on va Très chercher bien. Lucas. Et en attendant que Lucas arrive, son adversaire Et donc sera... on a notre Fabrice Che, Ah. qui est là, qui était parti s'échauffer. Il salue son public, la foule est en délire bien sûr. Salut ton public quand même, allez. Bon, j'en veux pas trop public, ça commence à chauffer dans la salle. On va faire un petit point température, ça commence à chauffer dans la salle. Ah, le jeu est pas long, donc forcément les matchs vont vite, en effet. Allez, on vous laisse choisir vos personnages. Et on reste sur le Battler contre le monde. Inspiré donc des cartes du tarot divinatoire, de ce que j'en ai Ah, remarqué. j'avais même pas remarqué quelle culture notre Eh ami. oui. Alors, Ah, le monde, le Battler, tout ça. que ce soit au blind test ou en Mais culture bien sûr. jap, culture otaku, t'es vraiment Toujours, surtout la définitivement- culture Jap. Alors la culture Jap, ça y va très bien. Et ça va vite, hein, ça va vite. On sent qu'on est sur une demi-finale. Ouais, que notre Fabrice Che. On a vraiment du mal à croire qu'il est débutant. Il a dû être enfermé dans sa chambre pendant très longtemps, je pense, dans sa Oula, jeunesse. oula, c'est dangereux pour notre Lucas.
Oh là là, attention, ici on est dans une situation qui n'est pas Là, 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 confortable et on s'est trompé. Voilà, Fabrice Che, ton grand-père Che Guevara doit être fier de toi là où il est, s'il nous regarde. Allez, ça enchaîne directement, on va utiliser tout de suite les power-up. Ouh là là, voilà. Ok, c'est nettoyé du côté de Lucas pour l'instant, on a repris un petit peu d'avance mais pas énorme. Ça c'est de la demi-finale, là, on est sur du haut niveau là. Ah là, ça se rend coup pour coup. Pour l'instant, on n'a eu que des 2-0 sur les matchs. Est-ce qu'on va peut-être avoir un 1-2 quelque part? Ah oui. Bah voilà, et voilà, un partout pour l'instant dans cette demi. Allez, Incroyable. ça enchaîne direct. Ah oui, ils n'ont pas le temps, hein. Là, faut aller vite. On rappelle qu'il y a une console rétro gaming à gagner, une console portable multi-support. Ah bon? Type R36. Tu me le dis que maintenant, je me serais inscrit moi si j'avais su. Non, Ah bah ouais, mais on me donne toutes les toi t'as infos pas le du droit moment, parce que moi. sinon tu gagnes à chaque coup. Ah oui, ah bah Il y c'est en a ça, marre. oui. On rappelle que tu as une collection de 12 mini-consoles comme ça suite à toutes tes Au victoires moins, les années au moins. précédentes. Au moins ça. Et là, Lucas qui... Enchaîne. Ah, ça... Personne ne quoique, veut rien lâcher, ils la veulent leur place en finale. Ah ouais, ça se rend coup pour coup, hein. C'est au coude à coude. Ah, j'ai l'impression qu'on est légèrement mieux du côté de Lucas, mais... On a récupéré du verre, on va pas pouvoir lui exploiter tout de suite. On n'a pas l'air satisfait, on n'a pas l'air... Bon, on est passé très près de la correctionnelle, mais ça remonte. Ah, on est pas mal. Ça sent... Ah, bravo, Bravo. super match. Dommage Fabrice, mais franchement, très bon niveau Fabrice, très bon niveau. Alors, j'ai une Bien mauvaise... joué, super Lucas. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est le retour de Zitterer. Ah, non, le voilà. C'est Ouais, Zitterer. ouais. Ouais, bah ouais, c'est la deuxième demi-finale. Voilà, normalement on met la musique des Dents de la Mer avant qu'il se pointe. Là c'est... Ouais. Bah je suis désolé à ton petit poulain, mais là Voilà. je crois que ça Et commence à qui s'arrêter va jouer ici, contre quoi. notre champion officiel Je crois que là tu... de génération. Ouais, Je vous présente Quentin Jamin. On applaudit Quentin Jamin. Il arrive, la terreur, les sols. Tana, tana, tan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 a. Essaye d'être un peu gentil avec lui, ménage-le. Il a dit pas de pitié, voilà, je résume. Alors là, on Bah oui, avait... c'est choisir vos Personnellement, personnages. c'était mes deux favoris pour la finale. Ils s'affrontent en demi, c'est comme ça. C'est pas mal, ouais. Moi j'ai hâte de voir Lana 1 contre Lana 2 pour savoir qui est le meilleur chez Lana finalement. Ouais. Parce que c'est peut-être la finale qu'on va avoir, en tout cas. Quand on voit le niveau, est-ce qu'ils travaillent vraiment ces gens-là ou ils... Non. Tu sais, chez Lana, on fait croire qu'on travaille. Ah oui, c'est vrai. C'est Et ce je qu'ils salue notre superbe régie, bien sûr. disent. Ouais, merci Alana pour cette organisation. Oh là là, attention. Ça enchaîne, côté de ça la enchaîne, ça terreur, enchaîne. On a un peu de retard ici. Hein, voilà ce que c'est qu'une demi-finale qui ressemble à une finale. Quentin Jamin, il est chaud comme tout. Il représente, il porte haut les couleurs de génération. Effectivement, on avance Et bien. voilà. Oh là là là. Et Lucas ne se laisse Impressionnant. pas faire comme ça. Allez, Très, peut-être quand très même un haut 1-1 niveau, comme on a très, eu très haut juste niveau. avant. Un petit Je 1 crois, partout. je crois savoir que Lucas a déjà gagné des tournois de ce jeu à un niveau supérieur. On a récupéré du vert, c'était pas trop la couleur qu'on voulait finalement. Et là, attention, un peu de retard du côté de Quentin Jamin. Qui vient de bien rattraper ici. Mais attention, ça revient vite, ça redescend vite. Alors, Lucas ne gérer fait la pas de flûte. cadeau et Aïe, voilà. aïe, aïe, aïe. Oh bah reste là, hein, c'est Ouais. la finale, hein, reste là. Ouais. Lucas, parle-nous un peu quel genre de tournoi tu as déjà fait sur ce jeu. Sur Magical Drop, j'en ai fait qu'un seul. C'était au Stunfest, pour ceux qui connaissent, à Rennes. Un gros événement de jeux vidéo qui, pour le coup, ramène vraiment du beau monde. Et il y avait un stand d'arcade où ils faisaient plein de tournois de jeux d'arcade. Et j'avais participé à Magical Drop. Et j'avais fait deuxième. Oh, eh bien, il va Et j'ai prendre sa perdu. revanche aujourd'hui. Et j'ai perdu contre un japonais. Ah bah voilà. Eh bien, je te rassure, ton adversaire du jour n'est pas japonais, même s'il porte quasiment le même pseudo que toi, étonnamment, puisque Lana 1 va donc affronter Lana 2. Voilà, effectivement, et vous pouvez les applaudir bien fort, nos finalistes. On jouait pas le match pour la 3e place déjà. Ah bah, tu veux faire la 3e place avant? Ah oui, Oh, on bah, ménage on fait un peu la le 3e suspense. place Allez avant, les gars, alors. laissez la place. Donc Quentin Jamin contre Fabrice pour la 3e place. Avec une casquette génération rétro gamer pour le vainqueur. Je verrais bien Fabrice qui aurait quand même besoin un peu
de protéger son crâne des rayons du soleil. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, les casquettes c'est pas l'idéal pour lutter contre la... Ah bah c'est maintenant que tu me dis ça, putain. Ah bah oui, je suis désolé. Hein. Si tu pensais protéger tes cheveux avec, c'est pas... Ah, niveau conseil capillaire aussi, c'est vrai que t'es super fort. J'ai de l'expertise. Tu le vaux bien. C'est ça. Allez, pour cette 3e place. On est parti sur le battleur finalement. Avec Fabrice, notre joueur un peu surprise pour un débutant qui a affiché un niveau assez exceptionnel depuis le début de la compétition. Et qui met d'entrée notre Quentin Jamin national en difficulté, comme il l'avait fait tout à l'heure où il avait remporté la première manche de sa demi-finale. Il est vraiment pas passé loin de la finale. Très surprenant pour un joueur aussi peu expérimenté sur ce titre. Quentin Jamin qui est en difficulté, ça s'accumule. Ah mais il enchaîne un super combo. Mais effectivement, on va essayer de rattraper le retard. Pour l'instant, j'ai l'impression que Fabrice est en légère avance. Ouais, il est en maîtrise. Il la veut, la casquette. Bien sûr. Allez, reste concentré, Fabrice, reste concentré. C'est nécessaire une casquette. Sans doute le match le plus long auquel on est assisté pour le moment. Je crois qu'on est vraiment sur des joueurs de niveau très similaire. Longtemps, là, effectivement. C'est pas mal. Ah, légère avance quand même là pour Fabrice. Bien joué, super Fabrice. Quentin Jamin, tu représentes Génération, fais-nous honneur, marque au moins un point, bordel. Pas de pression, bien sûr. Aucune. Sinon, tu seras encore battu. Et ça se passe comme ça, Génération Retro Gamer. Ah ouais. tu vends bien ton assaut, tu donnes envie d'y aller. Oui, voilà. Il y a tout ce qu'il faut, des jeux vidéo, de la violence, tout ce qu'on aime. Et du Magical Drop. Et du Magical Drop, bien sûr. Alors pour l'instant, on est assez au coude à coude sur cette 2e manche. Ok, c'est pas mal ici du côté de Quentin Jamin, on a bien réduit. Un petit peu plus rempli chez Fabrice, mais ça se vide également. Et oui, je crois que Quentin Jamin là, est déterminé à emporter cette manche. Ce qui nous offrirait un 3e match qui serait vraiment... Ce serait beau. Pour l'instant, ça se rend coup pour coup, hein. Difficile de savoir. Je sais que Quentin Jamin vise la casquette aussi, il m'en a parlé avant le match. Ah, je comprends. Bah, beaucoup de gens sont venus à Verdun exprès pour tenter de remporter cette casquette. Cette fameuse casquette. Oh là là. Quel niveau, franchement incroyable. Ça se tient. Une des manches les plus longues qu'on ait eues jusqu'à maintenant. Et quand on voit comment ça joue, ça valorise particulièrement la prestation de nos futurs finalistes. Parce que là, on avait quand même 2 joueurs de très très bon niveau. Oui, tout à fait. Et je crois que malheureusement... Benjamin a l'air un peu dans la sauce. Et nous avons un 3e. Fabrice, tu restes dans les parages pour après la finale pour la remise de l'eau, s'il te plaît. Toi, Quentin Jamin, tu dégages maintenant. Tu nous fais honte. Bon. Ils sont terrifiants. Ils sont tous de rouge vêtus et ont un mystérieux logo où c'est écrit LF, on ne sait pas trop pourquoi. C'est la finale, je crois. C'est bien la finale avec nos 2 champions. Sous vos applaudissements publics, la Terreur et son disciple. Et la petite Terreur, on va l'appeler alors. Eh oui, toi aussi. Mais il nous fait peur à nous aussi alors qu'on joue pas au jeu, c'est dire. Oh là, ouais, ok. Les gars, un petit mot avant la finale. Des paris peut-être. J'ai envie de pleurer, j'ai peur. Il fait genre, mais il m'a battu déjà quelques fois tout à l'heure. Ah ouais. Ah voilà, on a un acteur encore. La fausse modestie. Voilà. Là, non, ça dégoûte, dégoûte. C'est ça le LF, alors c'est la fausse modestie. Je précise qu'on va jouer ce personnage-là. Il a juste une particularité, c'est qu'en fait, il est pas fort. Pourquoi est-ce qu'on le joue? C'est parce qu'en fait, à mon sens, c'est le personnage le plus sympa pour les games. Il n'y a pas de truc abusé qui se passe à l'écran. Il n'y a pas de voilà. Le but, c'est juste de jouer bien. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on dans tous les sens. On voulait ce personnage-là. Très bien. Ok, merci. Il y a du fair play. Il y a de l'envie de faire profiter le public du spectacle. On voudrait des encouragements du public quand même pour la finale, bordel. Et ils sont partis. Nos gladiateurs rentrent dans l'arène. Les murs tremblent, les lions ont peur. Et le jeu charge, parce que c'est un jeu PS2, donc faut pas trop lui en demander non plus.
Ok, c'est bon, ils sont partis. On remercie la PlayStation qui a toujours pas planté. Oui, c'est malgré la chaleur qui commence à se Exact. faire pressante ici. Et c'est parti. Et allez, ça attaque. Des flammes dans tous les sens, des cris dans tous les sens. Alors, je rappelle, on a choisi ce personnage pour pas que ça fasse des coups abusés. Ça explose dans tous les sens. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les autres personnages dans ce Un cas-là? truc abusé, on fait une crise d'épilepsie Oui, je vraiment en crois. regardant l'écran. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Paf, paf. Oh là là. Steph 4 qui a gardé en main des boules bleues pour les balancer dès qu'elles réapparaissaient. On sent vraiment l'expérience du joueur sur le jeu. Et là pour notre ami Lucas, bon c'est un petit peu plus compliqué, mais rien n'est joué. Rien n'est joué. Souviens-toi de ton entraînement en haut de la montagne. Avec des faritas apparemment. Là aussi. Ah, ça récupère, ça se défend, ça n'a pas dit son dernier mot, ça n'a pas dit son dernier mot. Lucas qui donne tout pour revenir. Il n'abandonne pas. Bon, ça va être compliqué quand même, je te le cache pas, mais c'est pas fini. Ouh là là. C'est loin d'être fini, Ouh, il revient, il revient. le combo D-Link va... D-Link contre D-Link. Ça revient. Méchant, quel niveau. Ils ont pas volé leur place en finale. Ah là, ça se rend coup pour coup. Attention. Ça va être compliqué. Vite, il faut les enlever ces petites Ah là trop là tard. là 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 là. Bravo, superbe Lucas. Superbe. Quel combat, quel Bonne combat. défense. Un combat de titan. Peut-être déjà la dernière manche. Balle de match pour Steph. Et c'est reparti. Encore une fois, ça va très vite des deux côtés. On nettoie énormément. Les lignes qui disparaissent. Oh, attention. Du côté de Lucas ici, on n'a pas eu un pattern très sympa. On arrive quand même à s'en sortir. Ça se rend coup pour coup là, hein. Ça se rend coup pour coup. Les deux joueurs qui sont au coude à coude pour l'instant. Des petites étoiles, c'est magnifique. Oula, attention, on arrive. Et ça remonte. Et c'est bien joué. Et la C'est pas mal, contre-attaque. ça nettoie bien, hein, ça nettoie bien des deux côtés. On arrive à enlever ici, pour l'instant on arrive à gérer la pression des deux côtés. Ça se rend coup pour coup. Ah, Lucas peut-être un petit peu en difficulté ici, mais qui arrive à revenir malgré tout. Il se maintient. Le combat est colossal entre les deux. Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire. On rappelle que les coups de savate à son adversaire direct sous l'écran sont autorisés pour cette finale. Ah bon. Et je crois que là, ça va être compliqué. On essaie de réagir très vite. Et cela non, dit. ça contre-attaque. Et oui, mais... Oh, C'est un fait. partout, un partout. Un petit mot peut-être, Steph. En fait, Lucas n'a pas gagné parce que j'étais en bas de l'écran. Je ne sais pas si jamais vous l'aviez expliqué, mais au centre, il y a Il y des a des points scores. de vie. Et en fait, il y a 250 et le premier qui gagne, c'est pas que celui qui fait sortir l'autre de l'écran, c'est celui qui a pété 250 boules en premier. Ah. Et Lucas est un joueur rapide et moi je suis un joueur combo. Du coup, il pète les boules plus vite que moi. Est-ce qu'on peut préciser que ça fait seulement le deuxième jour que je joue au jeu? Ouais, ça. Eh bien... Là, t'as ils trouvé sont impressionnants. ton nouveau maître japonais, là. Eh bien, un partout dans cette grande Un finale. partout, la grande finale, la console qui est en jeu. Match démarre désormais. Allez, on les encourage, là. Allez, allez, des encouragements, le public, allez. On va voir qui est le plus populaire. Ceux qui supportent Lucas, allez, on applaudit. Oh, Lucas, pas très populaire. Ceux qui supportent Steph, on applaudit. Un peu plus Ah, il y de a un peu plus de popularité. popularité. Hein. C'est le moment pour Lucas de montrer que tu peux avoir tes fans, de les récupérer, de les voler à Steph. Ce qui est bien, c'est que ce personnage n'est pas insupportable et ils l'ont bien pris 2 fois. C'est ça qui est bien. Oh, attention, attention. Je crois que ici, Steph danger. n'a pas trop apprécié sa perte de deuxième manche. Là. Lucas, Ah il l'a ouais, un peu, ouais, là, je crois les qu'il l'a un combos peu vont vite. fâché. On arrive quand même à nettoyer. On arrive à nettoyer du côté de Lucas. C'est très bien fait. Et effectivement, comme disait, Oh, comme oula, disait attention, Steph. c'est dangereux pour Steph. Et voilà, et c'est gagné. Nous avons un vainqueur qui n'y croit pas lui-même.
Bravo à tous les deux. Oh non, pauvre Steph, il revient son traumatisme du Stunfest. Allez, restez ici les gars, encore. On va procéder à la remise des lots. Un mot du vainqueur déjà les gars. Allez, vers ton public s'il te plaît. Il est allumé. Est-ce que le micro était allumé? Et pourtant j'ai gagné, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas japonais. Domo, peut-être des origines cachées. Allez, un mot. Moi je suis trop fier. Félicitations Lucas. Ah c'est beau. Le combat fratricide mais qui bravo, rapproche. Superbe finale. Fabrice, tu nous rejoins pour la remise de prix, s'il te plaît. Ah là là. Bah oui, c'est beau pour le maître de voir son poulain le dépasser finalement. La transmission du flambeau, magnifique. Ouais, superbe, franchement. Alors, ça c'est pour... Ouais, celui-là, non? Si ça marche? Ouais. Allez, on va commencer par Fabrice et son lot pour la 3e place. Ça c'est mon ami. Ah, ça, il y en a 2, c'est pour les finalistes. Ok. Pour la 3e place, un double lot. Hop, déjà. La médaille. Je t'en prie. Bravo. Tu as bien sûr également remporté. C'est pour le vainqueur, ça. Ouais. Et ta casquette Génération Retro Gamer. Et ça, c'est bien. plaisir parce qu'il fait très chaud et dehors, c'est une horreur. Et d'ailleurs, n'hésite pas, renvoie-nous un mail, car tous les finalistes de nos tournois ont droit à une année d'adhésion gratuite à l'association Génération Retro Gamer. On se réunit tous les mois pour jouer, pour faire des petites teufs entre nous et pour geeker comme des bêtes. Allez, ensuite, on passe à la 2e place, notre Steph, qu'on voyait déjà champion et qui a trouvé son maître. Un petit mot. Bravo Lucas. Je voulais juste dire que si jamais vous avez apprécié ce jeu, je vais parler rapidement d'un petit truc qui s'appelle FightCAD. Sur internet, globalement, vous l'installez sur votre ordinateur et vous pouvez jouer à tous les jeux d'arcade en ligne contre des adversaires. Ça simule le lag qu'on a pu avoir sur la console et tout, c'est vraiment super bien fichu. Donc si jamais vous voulez continuer à vous affronter à ce genre de jeu avec vos copains, vous pouvez sur vos ordi avec FightCAD. Voilà. Merci Steph, super tuyau. Alors Télo, un sac avec un peu de lecture offert par la médiathèque et la MJ du Grand Verdun. Le t-shirt Génération Retro Gaming obligatoire. Ta médaille, tu l'as. Et donc, on va procéder à la remise du premier prix. Je voudrais qu'une des pin-up de l'association vienne faire la bise aux vainqueurs, parce que moi, ils vont pas vouloir, je me suis pas rasé. Félicitations encore Lucas, t'as vraiment assuré. Donc toi aussi tu as droit à un peu de lecture offerte par la MJ du Grand Verdun. Allez là, on félicite quand même. Et allez, et t'as droit à la bise de Miss Génération qui va te remettre non seulement le mug, et surtout la console portable R36 pour continuer à t'entraîner, à masteriser et à mettre des tôles à tout le monde comme tu l'as super bien fait aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Voilà, vous aussi les gars, je vous donne la carte de l'assaut. Vous aussi, vous avez droit à 1 an d'adhésion gratuite. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouvera pour geeker. Sans prix. Merci encore, allez, on les applaudit une dernière fois. Merci, c'était super, on a passé un excellent moment avec vous les mecs. Eh bien merci à toi, je te rends le micro. Eh bien merci beaucoup à Génération Retro Gamer. On vous retrouve juste à l'entrée du festival du Verdun Joystick Players dans une petite salle avec plein de consoles rétro et des gros pixels et des écrans cathodiques. Allez découvrir ça, ça vaut le coup. On va peut-être essayer d'aller les voir. Je suis pas sûr que la caméra capte jusqu'à là-bas, mais on va s'y diriger car je vous propose qu'on aille un petit peu visiter le festival Verdun Joystick Players. Je vais descendre un petit peu de ma scène et je vais aller récupérer tout ça pour vous guider. Suivez le guide. Hop là. Merci beaucoup. Et on va partir. Suivez-moi. Alors comme hier, on va donc passer, vous le voyez. Allez, venez, suivez-moi. Je vous emmène. On va trouver le soleil. Attention. On sort de la salle. C'est plus agréable ici, hein, effectivement. Est-ce qu'on commencerait pas un petit peu par les extérieurs? Allez, je vous emmène un petit peu dehors. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. Déjà, je peux vous dire qu'il fait excellent dehors. On a pensé à nos gamers, on a pensé à nos joueurs, avec un petit peu de verdure, un petit peu de quoi prendre l'air, de quoi souffler un petit peu. Alors dehors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Déjà, un magnifique baby-foot. On va aller voir, attendez, on va voir un peu ce qui se passe. Salut, vous appelez comment?
Bonjour, je m'appelle Félicien. Toi, tu te... Ok. Petite partie de baby-foot, ça se passe bien? Oui. C'est qui gagne entre les deux? Pour l'instant, personne. Ok. Bon, vas-y, on vous laisse tranquille, on vous laisse jouer un petit peu. Vous nous montrez quelques coups quand même, vous maîtrisez un peu le baby ou pas? Un peu, ok. Je regarde ça. Allez, le but. Non mais là t'as pas fait d'effort là quand même. Là, je crois qu'on les perturbe. On va les laisser jouer tranquille parce que je crois qu'on est en train de les perturber les pauvres. On va les laisser tranquilles. Allez, suivez-moi. On va regarder puisque hier, souvenez-vous, on a eu le petit concours de construction Lego. Alors il y a les Lego géants toujours pour ceux qui veulent. Si vous avez envie de faire des petites constructions géantes, mais pour des constructions à échelle plus raisonnable, eh bien on a encore nos petites briques de Lego comme hier le concours. Et je vois que ça construit bien. Alors là, je vois qu'on a fait des très belles constructions. On va aller voir ça rapidement, là. On va aller les déranger quelques instants. Je vous ai manqué, c'est moi. Eh oui, je suis de retour. Tous les jours, je suis là. Ça construit quoi de beau actuellement? Oh, bah, pas grand-chose. Et puis, ma collègue me casse tout, donc... Et oui, c'est aussi ça, les Lego, finalement, de la destruction. Je vois qu'on est reparti un petit peu sur les bâtiments, finalement. Oui, c'était bien inspirant hier. Donc, vous voyez, j'ai repris un peu l'idée du château Bowser. Et j'ai une des concurrentes qui est revenue, qui a construit aussi... alors, qu'est-ce qu'elle a construit? Je crois que ça a été détruit. Aïe, c'est terrible. Si jamais on arrive sur place et qu'on a envie, nous aussi, de construire des petites briques, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Là, jusqu'à 20h. Jusqu'à la fermeture aujourd'hui. Et ben voilà, si vous aussi vous avez envie de laisser parler votre fibre artistique, rendez-vous juste ici en extérieur. On va continuer un petit peu le tour toujours. On va essayer de passer par là si mon caméraman arrive à me suivre, tout va bien. Parfait. Parce qu'ici, voilà, on a plein de petits jeux en bois aussi que vous pouvez venir découvrir, que vous pouvez venir tester. Avec à chaque fois en plus les petites explications pour savoir un petit peu comment jouer, comment se placer, comment tenter de gagner. Alors là, pour ceux qui ont un peu l'esprit logique, il y a le katamino, voilà, où il faut repasser toutes les pièces, réussir à les faire tenir. Ça c'est sympa. Voilà, et en plus il fait beau, venez en profiter évidemment. Bon. Je le sais, on est avec des gamers, je sais que les jeux en bois, les jeux extérieurs, c'est pas forcément votre truc, pas de souci. On va retourner en intérieur parce qu'il y a pas mal de belles choses à voir aussi à l'intérieur. Suivez le guide. Hop là. Alors je vous y emmène, pendant qu'on a cette magnifique contre-courant MJC en décor et nous arrivons à l'intérieur où finalement il fait pas si chaud, ça va. On arrive à faire un peu d'air avec la zone console. Alors attention, on va pouvoir regarder par ici. Regardez, on a du Mario Kart. Et ça tombe bien parce que Mario Kart, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants sur la scène. On va pas tarder à jouer, je crois, les finales sur scène. Et on va pouvoir suivre ça dans quelques instants. On a aussi un petit peu plus au fond, on va essayer d'aller les voir. On va essayer d'aller les embêter. Si on peut, regardez. Ils ne lâchent jamais leurs guitares électriques, bien sûr. Notre petit stand Guitar Hero. Pas mal. Ça se débrouille bien. Et ben voilà, on vous a fait un petit peu le tour. Alors, il y a encore toute la zone PC, mais on peut pas trop vous la montrer. Donc si vous voulez la découvrir, rendez-vous sur place. Et nous, on se retrouve justement d'ici quelques instants pour la finale du tournoi Mario Kart. Et je crois qu'on a une petite coupure et on revient très rapidement. À tout de suite.